Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue en direct des radios de la Ferrarock. Nous sommes toujours et encore à Saint-Malo ce soir pour vous accompagner durant cette première heure d'émission entre 18h et 19h avec un programme pas piqué des hannetons comme disent les jeunes. Et oui, un programme de haute volée que l'équipe autour de cette table a mis du cœur à préparer pour vous. Alors je vais pas tout vous annoncer parce que je pense qu'il est important de se garder quelques surprises. Sachez en tout cas qu'en termes de musique, nous aurons le plaisir de recevoir le collectif Zone Rouge. Et voilà. Non, il n'y aura pas que ça. Il y aura également du travail d'investigation sur le terrain, comme on dit, puisque, comme nous l'a dit hier, je ne me souviens plus du nom du directeur d'ailleurs. François Floré. La route du rock, c'est avant tout aussi une expérience. Nous l'avons pris au mot et nous sommes allés vivre l'expérience bretonne. Alors, vous qui êtes autour de la table, est-ce que je vous représente tous ? Oui, nous avons Louis de Bob FM. Limoges. Voilà. Ludo et Pablo de Béton qui sont avec nous. Ça passe tellement moins bien. On peut pas avoir un nom de ville aussi cool que Limoges. Voilà. Ludmilla qui est là également. Tu es la seule à avoir un micro, donc je ne présente que toi. Bonjour. De Canal B, qui est avec Eric, qui vient d'arriver tout fraîchement. Bonjour. Il Salut arrive, Eric. il arrive pile à l'heure. Comme un gardon, ou devrais-je dire, comme une huître. Merci Louis, n'hésite pas à en faire des caisses, surtout. Alors effectivement, oui pardon. Excuse-moi. Aïe, ça commence, je t'en prie. Mais moi je suis là que par intermittence, c'est pour ça. Mais oui, je suis désolée. En plus, il est dans mon angle mort, il faut savoir. La vision périphérique n'est pas très bonne. Surtout sur l'œil gauche en plus, c'est vraiment con. C'est comme une là de Brest. Exactement. Brest. Donc la Bretagne est là. Hein. Alors la Bretagne. Sympa. Sympa la Bretagne. Ouais. Oui, nous sommes actuellement en train de vivre ce qu'on appelle un temps breton, mais qui ne va durer que le temps de l'émission apparemment. Donc un très bon timing pour aller voir des concerts par la suite. Un programme déjà, vous des choses que vous allez aller voir sur. Ah oui, j'ai oublié de dire Radio Boa. On vous salue. Radio Boa. Voilà, merci. BOA. Radio Boa. En FM et en DAB+. En DAB+. En DAB. Donc le programme de ce soir pour vous, qu'est-ce que ça va être ? Déjà, on peut aussi parler qu'il y a une annulation ce soir, bien sûr. Ah mais une de plus. Mais commençons par ça. Donc c'est Billy No Mates qui a annulé il y a quelques jours. Et oui, pour cause de mauvais temps. Voilà. La Bretagne, ça pue un peu, je vais pas venir. Moi. Donc c'est Grand Blanc qui les remplace, qui ont joué cet après-midi sur la plage. Oui. Et donc il va ouvrir le festival. Il joue demain, pardon. Donc oui, il joue cet après-midi, c'était Léonie, si je me trompe pas. Donc là, ils ouvrent le festival ce soir à 19h. Excellent. Alors peut-être que ceux qui ne seront pas en direct à ce moment-là auront l'occasion d'aller les admirer. Et sinon demain à la plage, quoi. Voilà, ce sera bien. Et toi, Ludmilla, est-ce que tu as un programme ? Au CIS, bien sûr. C'est vrai. D'autres aussi, mais bon, s'il faut choisir un truc, ce sera au CIS. T'es prête pour le pogo ? Je suis complètement prête à slammer. Slammer, bien sûr. La dernière fois que je les ai vus à la Nouvelle Vague à Saint-Malo l'été dernier, il y a un an, j'ai slamé. Elina a slamé hier. Ce serait bien qu'il y ait des slams chaque soir, quoi. Oui. Bon bah ce soir c'est moi. Alors Elina a utilisé le slam pour rejoindre ses potes, ce qui est quand même un moyen de transport. Elina utilise le slam comme moyen de locomotion, tout simplement. Un transport en commun où il faut être plusieurs pour transporter une personne. Peut-être qu'on pourra réitérer l'expérience ce soir. On se met à un point et on lui dit vas-y, rejoins-nous. C'est ça. On se met à un arrêt de slam. On attend le prochain. On attend le slam de nuit qui nous emmènera sur les rails du slam. Transportez-moi, je suis éco-responsable. Je voulais quand même remercier Quentin aussi, qui est notre régisseur, notre grand Manitou de ce soir. Encore une fois. Merci. Heureusement que tu es là parce que sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Merci, c'est gentil ça. J'imagine que tu dis ça parce que comme ça permet de meubler un peu. Alors non, c'est pas du tout mon genre. Non, écoute, on s'est dit qu'on se faisait une petite intro tranquille puisque c'est le deuxième soir, voilà. On profite du fait d'être tous ensemble et de passer un excellent moment en très bonne compagnie. Avec des haribots. Oui, merci Louis. C'est bien quand tu commences des phrases en se poursuivant pas, c'est parfait. Elle était finie ma phrase, avec des haribots, point. Donc Pablo, toi, qu'est-ce que tu vas aller voir ce soir ? Un sacré enchaînement quand même. Ça fait Yola Tango, puis Ozzy, je crois. Puis après, c'est Black Angels. Puis tout un enfer qui s'enchaîne. Du coup, je pense que je vais faire aller-retour comme ça. Les Black Angels qui ont eu une bonne surprise. Ah,
hier. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense qu'on peut. On a une information en off. Malheureusement, Eux aussi, ils avaient des Haribo dans le coffre. Ouais, la maréchaussée a fait son travail avec voilà Avec Angel. avec les blagues C'est changées dans les malheureux. tourbus. Voilà, Voilà. je ne savais pas qu'on avait le droit de fouiller les Ils ont tourbus. donné un peu d'argent à l'État français. Aïe, aïe, Voilà. aïe. Écoute, ça s'appelle De plein gré. c'est presque une taxe douane, tu vois. C'est presque une donation. Vu l'état de notre pays actuellement, je pense qu'on peut appeler Pensez ça. que c'est pour l'hôpital public, Je évidemment. crois que c'est un sub-Twitch. C'est tout simplement un sub-Twitch à l'égard de la prochaine chaîne Twitch d'Emmanuel Macron. Le CHU de Rennes vous remercie. Exactement. Évidemment, puisque cet argent sera très certainement réinvesti dans les domaines nécessaires à la République. Je pense au CHU. Merci, Louis. Bah oui. Ludo, quel est ton programme ce soir? Pareil, un tout droit jusqu'à Clipping. Allez. Non, ouais, j'étais un peu en galère à savoir quel moment je vais chercher une bière. Parce qu'il y a quand même un bon enchaînement. Moi, c'est Clipping surtout, Ouais. donc je suis très très curieux. Après, Yolantengo aussi, Young Father, Black Angels, Dina Abdelwed aussi. Ok. Très curieux de voir en live ce que ça donne. Et toi, Louis? Et moi, Clipping, c'est vrai que ça me parle bien, mais ça passe un peu tard. Et moi, je suis un gros couche-tôt. Mais j'ai essayé de me motiver un petit peu. Après, c'est vrai que du coup aussi, ça me parlait bien. Et Young Father, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, toi non plus. Oui, moi non plus, je sais pas ce que c'est. Donc on va voir. Mais alors, est-ce que quelqu'un Voilà. peut m'en parler Pour du la coup? suite Est-ce que c'est- du programme. Qu'est-ce que C'est c'est? Non mais d'accord, mais ça joue quoi? Parce que bon, c'est le rock ou c'est pas le rock? C'est pas le rock. Ah, C'est pas tant le rock. Hein. Il y a un peu de. Il y a des belles collaborations qui avaient été faites avec la scène trip-hop anglaise, avec les Massive Attack. Ils avaient fait un super morceau il y a quelques années. Ils avaient sorti 2 superbes albums aussi depuis 2014. Mais on est dans un univers aussi proche du hip-hop, de l'abstract et un petit côté rock aussi qui vient se mêler à ça. Mais grosse patate, quelque chose d'assez viscéral aussi. ok, super. Peut-être que pour se mettre en jambe, on peut se passer un petit morceau de Clipping, puisque ça a l'air d'être quand même quelque chose que tout le monde attend. Ah Donc, ouais, je pense que ça peut être une grosse surprise, un son hip-hop très noise, indus, avec des rythmiques assez farfelus. Tu as les noms? Le tantrum. Le tantrum Le et tantrum. le tactum. Excellent. Tactus. Tactus. Ah oui, Tactus. Tactus, tantrum. Avec le chanteur qui est aussi comédien. Voilà. Qui est aussi comédien, Comédien de- à Broadway, entre autres. Ah oui. Oui, Il est dans pas- le cinéma. Il est Donc, dans le cinoche. Donc on attend une sacrée présence sur scène, du coup. On se dit que la performance scénique peut peut-être... Et un gros technicien. Quand on écoute les chants de Clipping, c'est très très technique. C'est un rap ultra technique qu'on a peu l'habitude d'entendre. Donc ça peut être très surprenant. On n'est pas dans du hip-hop si accessible que ça. Il y a vraiment un gros côté alternatif, expérimental à découvrir. Un côté un peu noise qui peut rapprocher aussi de Aurore, une formation américaine aussi qui évolue dans un hip-hop noise punk très très rock. En tout cas, ils ont fait une collaboration aussi entre Clipping et Aurore. Bref, je suis très 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 curieux de découvrir ce groupe ce soir à la Route du Rock. Ça a été un des noms qui m'a le plus titillé à l'annonce de la programmation. Excellent. Et ben on écoute tout de suite Say the Name. Some bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. The hook gon' be what it is, the hands off, the retribution for what you took from the man. Got blood on the rust, God bless the red earth. The dead man walks the tongue bridge, a bridge, the time space, the boot, the concrete, the project undone, they juking. Major look, you can't see it, the mob built the walls, the streets, it bleeds sweet syrup, the bees love it. They coming on a swarm and they raining on your college ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch womb ready, cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Memory glands heavy in the sky, blacked out already. Stop screaming, the flames ain't shit to a demon. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies
drift when she drive. College girl looking for the love, learned about it in a book, but she always kept the gloves on. So when the skin touch, shit, head rush. Red blush, lipstick, she just crush a lot. Every pun pales in comparison, a joke to a jester. She inundated with dick, thick, and becoming conservative in her fucking and nervous that she would rush him, but murder wasn't discussing. The further she learned to trust him, the merger of love and lust, and she serving it all up just cause he hold her when he would bust. Until 9 months later with a stomach full of devil, baby, she started to think it's time to pump the brakes, but that train left the station with the great migration. Bloody tracks left right by the drain. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Can you say it again? Can you say it again? Can you look into the mirror and then say it again? Can you say it again? Can you say it again? Can you say the name? Say the name. Say it. The hook gon' be the coldest pimp slap. Coat rack for man's skin. Let it air dry. Swiss cheese, the brother already half dead. Brain leaking out a hole in his forehead. Lobotomies like pills, get 'em for cheap. The party line crack kills, they trying to see. But this one more a hairline fracture. Leave the face painted a mask for the hereafter. After the smoke clears and the highs come down, and the halogen hallucinations don't make a sound. Just a bunch of scared junkies not making the call, and a Guernica and blood on the wall. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Et c'était donc Clipping avec le titre Say the Name. Et ben ça donne envie, hein. Moi j'ai hyper hâte. Personnellement, il joue ce soir donc à minuit. C'est ça, à minuit, hein, je me trompe Ouais, pas, exactement. je demande confirmation en régie, Sur merci. la ça. petite scène, enfin la plus petite scène des deux. Ok. Oui, parce qu'elles sont quand même mastoc les deux. Hein. Ah, c'est du costaud, ah, c'est du Ah lourd, non, mais ça attends, déconne on pas. n'est pas là pour rigoler. Hein, bon. Et alors maintenant, je ne sais même pas comment l'annoncer. Je ne sais même pas comment annoncer ce reportage incroyable qui a été réalisé par Louis, puisque nous avons Je suis vécu. pas tout seul. On était Oui, nombreux. oui, mais c'est toi qui a fait le montage. Et on a vécu un moment magique, je pense qu'on peut le dire, Ouais, en début c'était d'après-midi. Très agréable prise de son, un montage qui était tout autant. Voilà, un moment magique Je pense que je suis témoin, en bord de mer. témoin d'un moment de vie. Ouais, exactement. Mais une expérience C'est ça. bretonne au plus près de ce que c'est, quoi. Oui. Quelque chose que d'ailleurs j'envisage de projeter en tant que film au Festival de Cannes, parce que je Ouais. pense qu'il y a des récompenses à avoir. Hein. Ah, mais je pense, ouais, Ah ouais. oui. Voire D'une même un- authenticité, Oh, putain, et puis ça transpire la sincérité. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est- Donc, pour tout vous dire, nous nous sommes rendus à Cancale plus tôt dans la journée pour goûter les fameuses huîtres. Alors attends, parce que Gomina avait quelque chose à dire sur les huîtres. On Si a tu pris veux la passer fuite. un message. Non. Bah,
entre les huîtres de Cancale et les huîtres de Plougastel. Pop moderne. Je pensais qu'on parlait du groupe de pop moderne, les huîtres, période Magic justement, genre 95-96. C'est pas ça du tout? Et non, malheureusement, c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre en termes de. C'est beaucoup plus terre à terre. De beaucoup plus terre à terre, puisque nous allons parler de dégustation. Nous avons eu la joie et l'honneur de pouvoir interviewer une personne dont c'est le métier de vendre des huîtres. Et on vous laisse découvrir ça. On se retrouve juste après. Profitez bien parce que ça vaut le coup. Ils sont chelous les pigeons en Bretagne. Ils sont vachement gros. Hein. Bonjour. Manger sur place, je suis en train de vous préparer vos pâtes. Cool. C'est super. T'en voudrais combien toi? Comme vous, je sais pas. Moi j'en prends 6, j'en mange jamais plus de 6. Ouais, c'est vrai que... Une douzaine que pour moi? Non. Et toi, t'en manges? Non, je mange pas Dans ce cas, on va prendre 2 douzaines. 2 mix, vous voulez? Ouais. Vous passez dans 5 bonnes minutes, je vous les prépare. Si vous voulez boire quelque chose, vous avez la petite camionnette derrière. Ok? À tout à l'heure. Est-ce que vous voulez un coup de blanc, quelqu'un? Ouais. Bah, des huîtres sans vin blanc, non? Bah viens, on va chercher. Alors je sais pas comment le raconter. En gros, on est devant le bord de mer avec du béton, des marches sur lesquelles les gens s'assoient et ils mangent leurs huîtres. Et ensuite, la poubelle, c'est la plage. C'est-à-dire qu'on a un monticule d'huîtres assez incroyable sur tout le bord de mer et apparemment ça sert ensuite à faire du sable, si j'ai bien compris. C'est-à-dire sert à faire du sable. C'est-à-dire que ça se désagrège comme les coquilles d'huîtres quoi, et puis ça devient du sédiment. Donc j'imagine que ça doit faire du sable. C'est pas ce que tu disais là? Ah, moi j'ai pas du tout dit ça, non. J'ai parlé de l'eau dans le café, et la caféine, oui. Voilà, mais pas du tout de sable dans les huîtres. On est devant une montagne d'huîtres. Et alors à droite, ici, c'est les cultures, c'est ça? Ouais. Comment on appelle? Je ne sais plus. Ce sont des ostréiculteurs. Ah, c'est ça, ostréiculteurs. C'est hyper beau. Attends, mais je vais prendre. Alors les gens ne devraient pas jeter leur citron avec les huîtres, mais ils le font quand même, cette bande de petits salopards. Moi j'ai une question, pourquoi les gens ils mettent les huîtres dans la mer après? En fait, c'est naturel. On leur demande ça. C'est une tradition à Cancale depuis toujours. Et nous, ensuite, on les enlève régulièrement et ça nous sert à faire des chemins dans les parcs à huîtres pour que les tracteurs puissent passer plus facilement comme c'est de la vase. Okay. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fera 18 ans à la fin de l'année. Wow. Incroyable. Et toujours dans cette même cahute? Et ça vous plaît encore? Ah ouais, j'adore. Non mais c'est bien d'avoir un métier qu'on peut faire pendant 18 ans et qu'on aime. Mais du coup il y a quand même une saisonnalité pour les huîtres, c'est pas toute l'année. Alors en fait les huîtres on peut les manger toute l'année, nous on les vend toute l'année. Juillet, août elles sont un peu laiteuses, mais ça dure 1 mois et demi dans l'année en fait. Et après on les aime ou on les aime pas laiteuses, mais on peut les manger tout le temps. Il n'y a pas un truc avec les mois en breu? Oui, non, ça c'était à l'époque en fait, on arrêtait le transport dans les mois où il n'y avait pas de herbe, comme quand il faisait trop chaud, comme il n'y avait pas de camion frigorifique, etc. Donc on arrêtait de les transporter dans les mois où il n'y avait pas de R. Mais en fait les gens ont gardé ça beaucoup pour la... Ouais voilà, alors que ça n'a rien à voir en fait. Et donc, est-ce que vous êtes propriétaire de la cahute ou Alors, moi je suis juste employée, ouais. Mais oui, effectivement, en fait, on est ostréiculteur, on est producteur, et c'est la mairie qui nous loue l'étal en fait à l'année. Ok, d'accord. Donc vous êtes ouvert toute l'année. Toute l'année. Et il y a des gens qui achètent des huîtres toute l'année? Ouais. On a beaucoup d'habitués aussi, là c'est beaucoup de tourisme, mais après on a nos habitués qui reviennent chaque semaine. Ok, d'accord. Ça reste quand même, il y a un côté un peu familial, un peu, le reste de l'année c'est moins l'orgie quoi. Là on est pressé un petit peu par le temps, etc. Mais après tout le monde qui a moins de monde, on parle plus avec les gens, puis on crée des liens forcément. Bah oui. C'est peut-être pour ça aussi que vous aimez votre métier, j'imagine. Bon, ça va, les touristes, ils sont pas trop pénibles? Ça dépend. C'est lesquels et les pires? Non, il n'y a pas de pire ou de moins pire, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui râlent, tout ça. Bon, après, dans l'ensemble, ça se passe bien. Ils sont pressés? Ouais. Ils sont pressés pendant leurs vacances? Ils sont en vacances, ils sont pressés. Mais non, ça va, ça se passe bien. Et alors, c'est quoi votre huître préférée? Moi, j'adore les huîtres plates, mais après, c'est vraiment au goût de chacun. Okay. Et qu'est-ce que vous préférez dans les huîtres plates? Les plus croquantes, c'est moins flasque, tout est concentré dans la chair, il y a moins d'eau. Et j'adore ça en fait.
Voilà. Et alors ça va être quoi en termes de texture et de goût, peut-être la différence entre les huîtres qui viennent d'ici ou celles qui viennent par exemple du bassin d'Arcachon? La texture, c'est la même chose. Après, chaque centre en France a un goût différent selon son élevage. Nous, à Cancale, on fait de la pleine mer, donc des huîtres bien iodées. Et dans chaque région, ils font soit un affinage en bassin d'eau douce, donc ça va leur donner un côté moins iodé et plus charnu. Enfin voilà, tout dépend de la mer aussi, quoi. Okay. En fait, le goût de l'huître dépend de là où elle est. C'est incroyable. Ouais. En Méditerranée, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des spécialistes, des goûteurs d'huîtres comme des goûteurs de vin qui. Il n'y a pas de concours? Il y a des concours, il y a des concours. lors du salon de l'agriculture, ils font le concours en fait de l'huître, donc soit on se présente ou on se présente pas. Et du coup, on envoie une bourriche, ils goûtent et ils choisissent la meilleure pour avoir la médaille d'or, d'argent et de bronze. Vous avez déjà participé? Vous savez déjà qu'elles sont bonnes de toute façon. Exactement. Bien sûr. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Moi j'ai une question. Ouais. C'est au niveau des ongles pour l'ouverture des huîtres. Ils ont l'habitude. C'est vrai? Ouais. Moi ça m'a l'air ultra dur. Déjà avoir des ongles, moi, ça me terrifie. Bon là ils sont pas beaux, mais non ils ont l'habitude. Ça fait 18 ans que je fais comme ça. Mais ça tu vois, c'est là qu'on est des vrais professionnels. Les professionnels qui ont des ongles de 15 km c'est ça. et qui peuvent ouvrir des huîtres avec. J'ai des clients qui me disent du coup on est revenu là parce qu'on a dit on va à la même dame qui a des ongles. Mais ça veut dire que vous avez une très bonne personne qui vous fait les ongles et qui les fait costauds, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je lui dis tu les fais bien costauds. Hein. Ouais, est-ce que vous voulez donner votre nom et le nom de... Bah ouais, comme ça je connais plein de monde, ils vont encore me dire t'es passé à la télé ou à la radio. Du coup je m'appelle Coralie et je travaille pour les huîtres Sim. Je sais pas comment ça se mange des huîtres. Ah non, j'aime pas ça, je vois bien que c'est chiant à manger. Mais c'est pas du tout chiant à manger. Mais c'est Elina qui va te faire la démo. C'est dégueulasse les huîtres, c'est tout gluant et tout. J'ai un peu de mal. C'est pas du tout dégueulasse. Mais par contre, ces histoires d'échalotes, ça me dépasse. Regarde, tu vois la fraîcheur quand même. C'est vachement bon. Elles sont très salées. Elles sont hyper salées. Mais c'est très bon. Ah mais non, faut jeter les coquilles. Attention! C'est bien plat, tu vas m'en foutre dessus si tu jettes pas Tu vas sortir un peu l'huître, c'est pas grave. Mais non, en fait, j'ai mis un t-shirt propre et tout. Ah merde. Alors Elina, verdict? Verdict? Très bonne, mais je suis juste un petit peu frustrée de... Non, pas des échalotes. Mais c'est juste que normalement, ça, je crois qu'il faut surtout le manger. Enfin, c'est genre hyper bon. Mais j'arrive pas à le pied, c'est le meilleur et j'aimerais bien avoir un couteau pour le... Bah ouais, normalement, il faut un couteau. Mais j'ai pas pris mon couteau.
C'était donc Pearl and the Oysters, vous aurez compris la référence avec le titre Konami. Merci beaucoup Louis pour cet excellent reportage d'investigation sur les huîtres de Cancale. Ça dénonce. Hein. Ah mais non, mais j'y étais, on entend ma voix tout le temps, voilà. Mais écoute, c'était très intéressant, on a l'air un peu tarte à faire « Ah oui, c'est incroyable », mais on a appris plein de choses et cette dame qui vendait les huîtres était absolument intéressante et très sympa. Voilà, on va enchaîner avec quelque chose de plus recentré sur le sujet de la route du rock en tant que festival, puisqu'on accueille maintenant le collectif Zone Rouge et c'est Ludo et Pablo qui vont se charger de l'interview. Bah oui, le collectif Zone Rouge qui a le droit à une belle session aujourd'hui en ce deuxième jour, troisième jour du festival de la route du rock, 31e édition collection d'été. Une première session qui a eu lieu tout à l'heure sur la plage de Saint-Malo, une autre qui sera plus tardive, 2 ambiances donc qui vont être générées par 2 représentantes du collectif nantais, originaires de Nantes en tout cas, avec Lizzie et Mathilda qui sont sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bon, vous revenez fraîchement de cette petite session à la plage ? Oui. Un peu plus ensoleillé qu'à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça, il faisait carrément plus lourd là-bas. Enfin, là, j'ai l'impression d'avoir changé de journée en fait. 2 salles, 2 ambiances. Oui, mais c'était très beau. Le lieu était vraiment trop beau pour. Ouais, super pour mixer, spot. ouais, c'était trop beau. On a passé une petite sélection plutôt rock, psyché, chill. Et c'était parfait pour les gens qui étaient en transat devant nous. Ou en transe aussi peut-être. Peut-être en lendemain de transe, effectivement. À déguster peut-être des huîtres en même temps, on n'en sait rien, pour récupérer des points de vie. Une sélection donc qui a eu lieu face à un public qui n'est pas forcément celui du festival, puisque la plage est ouverte à tout le monde, ce qui fait qu'il y a des gens du festival, mais aussi des familles qui se baladent, des touristes. On arrive à choper quand même leur attention. Bah oui, les gens qui étaient là hochaient de la tête. Donc c'est plutôt bon signe généralement. Et oui, bah, il y avait déjà du monde au début et ça s'est rempli au fur et à mesure. Donc c'est plutôt bon signe. Les gens avaient l'air captés par la musique, donc ça fait plaisir. En même temps, on leur met un concert sur la plage, donc c'est un peu, on leur apporte la musique et il y avait des transats, du coup, à moins vraiment de pas aimer ce qu'on fait, ce qu'on a passé, il n'y avait pas trop de raison de bouger en fait. Personne n'a fui en courant, donc c'est plutôt positif. On va parler un peu du collectif Zone Rouge qui officie depuis octobre 2019, basé à Nantes. Collectif qui est né d'un constat que la scène féminine aux platines était sous-représentée et avait des difficultés à s'imposer, à avoir sa place face à des hommes qui laissaient pas forcément les platines. Oui, c'est un bon résumé, effectivement. Zone Rouge, c'est un collectif féminin et avec des valeurs féministes aussi qui portent des valeurs politiques. Et pour faire le petit historique, ça a été créé par Asana et Soa qui travaillaient à Macadam et qui travaillent toujours à Macadam. Et en fait, qui est un club à Nantes. Ouais, un club, ça plutôt techno dans l'esprit un peu berlinois. Et avec d'autres membres de Zone Rouge, elles se sont rencontrées là-bas et elles ont fait le constat qu'effectivement les femmes étaient souvent dans les postes de l'ombre et que les DJ c'était principalement des hommes et que les femmes DJ étaient peu mises en lumière. Donc c'est de là qu'a commencé le collectif. Oui, elles se sont dit, vas-y, nous on aime bien mixer, elles mixent un peu dans leur coin. Et elles se sont dit, on va créer un collectif, on va l'appeler Zone Rouge. Et suite à ça, du coup, elles ont sollicité d'autres personnes de leur entourage, d'autres filles qui mixaient aussi de leur entourage, dont nous 2. Et voilà, petit à petit, le collectif s'est agrandi. Après, dans Zone Rouge, il n'y a pas uniquement que des DJ. Là, actuellement, on est 6 DJ. Mais il y a aussi des personnes qui font de la scénographie, des personnes qui font plutôt de la com. Il y a des performeuses aussi qui font pleinement partie de la programmation de nos soirées. Voilà, il y a plein de métiers en fait rassemblés autour des milieux festifs et du milieu des musiques électroniques de manière générale. Vous arrivez à savoir combien il y a de personnes maintenant greffées dans le collectif ? C'est fluctuant. Ça s'est bien étoffé ?
Oui, ça s'est étoffé. Effectivement, à la base, donc c'était plutôt des DJ, donc avec Soa, Azana, Super Salmon, Lizzy, Akira, Tina Tornade et moi-même. On avait Mado, qui est toujours là, qui est en chargé de production. Et au fur et à mesure, on a Joséphine qui est venue en scénographie. On a nos performeuses aussi avec Assouri, Aphrodite, Princex aussi. Ouais. Et je sais pas si j'oublie des gens, mais effectivement ça a grossi au fur et à mesure parce que à la base c'était vraiment aussi dans l'idée de mettre en avant des femmes DJ et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement dans le monde de la musique de la nuit surtout, les musiques électroniques c'est plus large que ça. On a commencé à créer des soirées aussi et en créant ces soirées en fait effectivement on s'est rendu compte que dans le sens large de l'organisation de soirées avec les performeuses, la chargée de production, la scénographie, en fait c'est tout un monde où les femmes en général sont peu mises en lumière, donc c'est pour ça que aussi le collectif a grossi à ce niveau-là. Et je pense qu'en termes de noyau dur on doit être une douzaine de filles à vraiment porter le projet au quotidien. Mais après, sur nos événements, on a plein de... tout notre entourage en fait qui nous soutient, y compris des hommes cis d'ailleurs, qui participent à l'accueil des artistes, à faire de la prévention parce qu'on a aussi un dispositif d'accueil du public où on essaie de mettre en place des safe places, des maraudes, voilà, de se montrer visible pour s'il y a un problème ou quoi que ce soit, aussi il y a des personnes qui ont des questions sur nos événements et tout. Et du coup toutes ces personnes-là, voilà, c'est pour ça que c'est un peu fluctuant. Je pense que en termes de bénévoles, je sais pas, on peut avoir peut-être une petite trentaine de personnes sur les événements quand même. On a une large communauté de bénévoles qui nous aident sur toutes nos soirées. Les sympathisants. Historiquement, il y a toujours eu des femmes importantes dans le développement des musiques électroniques. En Angleterre, Delia Derbyshire, des Wendy Carlos, des Jenny Lee Owens. Comment on en est arrivé là ? Historiquement, on voit qu'il y a toujours eu des femmes importantes qui ont développé ces mouvements, et il y a eu un creux où on leur laissait plus la place. Mais ça se décline à plein de domaines. Parce que même dans le milieu de la science, en fait, l'histoire, je généralise un peu, mais comme souvent elle est faite par des hommes, etc. En fait, on a tendance à un peu occulter les femmes qui ont aussi fait partie et qui ont contribué à construire l'histoire, donc ça soit la science, la culture. Moi j'ai fait des études de lettres, la littérature c'est pareil, moi j'ai étudié aucune femme en 5 ans de littérature moderne, et c'est quand même assez ouf en fait, parce que des femmes en littérature par exemple il y en a eu plein aussi, et puis pourtant elles sont pas étudiées. Peut-être que maintenant c'est le cas parce que ça fait quelques années que je ne suis plus à la fac, j'espère. Mais effectivement, dans les musiques électroniques, il y a eu des femmes, Wendy Carlos notamment, qui ont carrément contribué. Même moi, je me suis vachement intéressée aux musiques classiques, et c'est pareil, des compositrices de musique classique, faut les trouver, mais pourtant il y en a eu aussi des femmes importantes, même à la cour royale, etc. Et c'est pas celle qu'on retient. Voilà, malheureusement. Donc nous, on essaie à notre échelle de contribuer à un peu renverser la balance. C'est ça, parce qu'au final, des femmes dans tous les domaines, il y en a, c'est juste qu'elles sont invisibilisées en fait. Il faut pouvoir les mettre en lumière. Et on espère voir le bout, parce que vous faites partie du coup de ce mouvement qui essaye de faire changer le regard et justement faire évoluer toute cette situation. Est-ce qu'on va en voir le bout à un moment donné ? J'espère. Oui, il serait temps. Oui, on espère. Je pense que ça commence. Les mentalités commencent aussi à s'en rendre un peu plus compte, parce qu'il y a de plus en plus de collectifs, mais pareil dans tous les domaines, de femmes ou de personnes qui se sentent femmes, qui se créent pour justement essayer de mettre plus en lumière les femmes dans tous les domaines. Donc je pense que ça tend à évoluer, mais il y a encore du boulot. Vous avez rencontré des oppositions, des réfractaires à votre collectif ?
des situations un peu Ouais, complexes. ça arrive d'avoir un petit message sur Insta de temps à autre en mode non mais je vois pas, franchement, je vois pas le problème. Moi j'écoute autant de femmes que d'hommes. Puis si vous êtes bookés, c'est juste parce que vous êtes des meufs et tout. Des fois ça arrive, mais heureusement c'est pas la majorité. Et enfin nous je pense que dans le cas de Zone Rouge à Nantes en tout cas on bénéficie quand même de pas mal de bienveillance, même de la part des lieux, des programmateurs qui nous ont rapidement tendu la main. Et en fait on a pu avoir de la notoriété assez rapidement. Et ça c'est vraiment une chance. Après voilà, c'est peut-être pas le cas pour tous les autres collectifs féminins, mais en ce qui nous concerne, on a eu beaucoup de soutien. Ouais. Et hors de la scène nantaise, on le peut voir à l'instar de la photo qui a servi à illustrer la publication de la Route du Rock, une photo qui a eu lieu à Tours lors d'une édition des îlots électroniques. Vous étendez aussi votre territoire à travers la France. Ouais, on a quelques connexions avec Tours. Oui. On commence à être un peu connu en dehors de la région nantaise, donc effectivement on a des opportunités qui commencent à apparaître un peu dans le reste de la France, donc ça fait toujours super plaisir de voyager un peu en France et de découvrir d'autres publics. Et est-ce que vous avez rencontré peut-être d'autres collectifs qui font un peu la même chose que vous, justement, en dehors de la France, peut-être des idées de collab, justement, avec d'autres collectifs, si vous en avez rencontré? Oui, on en a rencontré en France. Il y en a beaucoup dans la plupart des grandes villes. Il y a beaucoup de collectifs féminins aussi qui se sont créés, donc on est souvent en contact avec ces collectifs. Et on avait fait des partenariats de podcasts avec des collectifs, un collectif allemand et un collectif en Corée du Sud aussi. Donc oui, ça, il y a des, en fait généralement comme on tend vers les mêmes idées, les mêmes valeurs, il y a beaucoup de soutien aussi entre ces collectifs, entre tous les collectifs. Voilà, je sais pas si... Ouais, on avait fait 2 soirées avec les Sœurs Malsaines, gros collectif queer du coup qui est basé à Paris. Et après l'idée là c'est que on a une résidence au Macadam, donc le club dont on parlait précédemment, et justement en fait là pour les saisons, enfin cette saison et peut-être plutôt les saisons prochaines aussi, on s'était dit que ça pourrait être cool de mettre en lumière des collectifs et des DJ issus d'autres villes ou d'autres pays, parce que là après c'est cool, on le fait à Nantes. Oui. Parce que à Nantes il y a déjà pas mal de filles en fait qui n'attendent qu'à être sorties de l'ombre, mais c'est chouette aussi effectivement de faire des collaborations entre collectifs. En tout cas voilà, on discute et on communique et on se donne aussi des tips, ou enfin voilà, même dans le fonctionnement associatif et tout, on peut être amené à en discuter entre nous. Mais est-ce que vous voulez rester ancré sur le territoire local, ou est-ce que ça pourrait devenir un collectif national, voire plus? Dans l'idée, on aimerait bien organiser des soirées en dehors de Nantes. C'est dans les projets, donc effectivement, ça tend à devenir quelque chose d'un peu plus, national, dans le sens où le cœur du collectif est basé entre Nantes et Paris, mais on aimerait bien justement pouvoir organiser des soirées sous couvert Zone Rouge en dehors de Nantes. Ouais, c'est dans nos projets. Là, on voit sur les plus gros festivals et même les plus gros cachets, on a quand même des femmes qui se retrouvent dans les tops. Charlotte de Witt, par exemple. Il y a quand même une représentation dans les têtes d'affiche féminines. Oui. Oui, il y a une représentation. Après, les grosses têtes d'affiche sont souvent les mêmes, et c'est vrai que c'est plutôt les profils émergents qui ont du mal à être mis en lumière. Si on regarde effectivement sur les line-up, il y a toujours une majorité d'hommes, et il y a de plus en plus de femmes, mais c'est souvent les mêmes femmes qui reviennent, qui sont vraiment des têtes d'affiche. Les profils émergents ont du mal à être mis en lumière, en fait. Du coup, il n'y a pas de répartition des cachets, personne ne peut faire son bifton dessus, quoi. Toujours les mêmes personnes qui récupèrent la thune. Ouais. Oui, mais tant mieux, oui, pour ces personnes, en même temps elles le méritent aussi, donc. Dans le collectif, au niveau musical, ça reste assez varié. Alors, on a plusieurs sources musicales, inspirations musicales. Vous, c'est lesquelles, principalement? Alors moi, je suis plutôt axée house, tribal, tout ce qui est un peu trance, progressif. Voilà,
voilà, c'est un peu plus lumineux, on va dire. Et toi, Lydie, je te laisse te décrire. Bah moi, j'ai toujours trop de mal à donner des étiquettes parce que j'écoute pas mal de choses. J'ai tendance à dire que c'est plutôt basse musique. Donc en fait avec la présence des basses, parce que j'adore les basses rondes qui vibrent, qu'on entend à peine et qui prennent vraiment le milieu de la poitrine là. Et plutôt les rythmes break, donc pas mal de hard drum, des sons plus percussifs, tout ce qui va être aussi la vibe un peu musique anglaise, drum and bass, UK garage, footwork juke, enfin voilà des trucs qui sont un peu plus syncopés. Je suis beaucoup moins attirée par les sonorités techno house, même si j'en ai quand même. D'ailleurs avec Mathilde on arrive, même si à la base on mixe pas les mêmes choses, notre duo a réussi à trouver un bon compromis. Et mais voilà. Après, c'est un peu varié, mais j'aime bien les trucs un peu psychés avec des textures et tout ça. Ouais, c'est ça, dans l'exercice du B2B que vous pratiquez assez régulièrement en binôme, comme ce soir, il faut trouver les liens entre chacune ces tracks. Ouais. Bah, on arrive à trouver des liens avec des sons plutôt percussifs, un peu rave, mais qui tendent avec toi la basse, moi plus un peu le côté trance et tout. C'est ça, on arrive à trouver des compromis. Après, ça a fait un bon mélange. Vous verrez ce soir, on vous attend fermement devant la scène. Vous vous trouvez piégé des fois? Je vais pas savoir quoi mettre derrière. Non. Moi, ça m'est jamais arrivé avec toi. Ouais, non, bah des fois oui, des fois moi j'ai des moments où mon cerveau il réagit plus, je me dis qu'est-ce que je vais mettre, mais ça passe toujours donc. Et les autres membres du collectif, d'autres sonorités encore explorées? Oui, c'est assez large. Il y a du hard drum, il y a du reggaeton, beaucoup de basse musique, de break, il y a aussi du rave, du down tempo, enfin de la rave, du down tempo. Zana, elle a un côté un peu techno aussi. Oui, il y a aussi un peu côté trap, c'est assez large. En fait, chaque DJ a vraiment son univers et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on est un collectif, mais effectivement, si on prend chaque fille individuellement et qu'on écoute les sets de chacune, il y a vraiment un univers différent et une couleur différente à chaque artiste, donc c'est assez intéressant aussi. Globalement, ça reste dans les musiques électroniques. Oui. Et ça pourrait s'étendre à d'autres, justement, à du rock, comme vous avez pu faire cet après-midi, du hip-hop, je sais pas. Là, pour les artistes, les DJ actuels dans Zone Rouge, on est vraiment plus axé musique électronique. Je réfléchis, je sais que Soa a aussi un duo avec Ozan qui lui chante, donc ça un peu... on est sur des sonorités un peu différentes aussi. Mais effectivement, nous aussi, dans l'idée, on est plus pour mettre en avant des artistes dans les musiques électroniques. Après, je sais que certaines filles aussi travaillent beaucoup sur un peu les sonorités un peu rap-trap. Donc, il y a aussi ce côté qu'on peut mettre en avant dans nos soirées aussi. Là, dans une prochaine soirée, on voudra aussi mettre des lives en avant aussi. Eh bien, merci beaucoup Mathilda et Lizzie, qu'on retrouve ce soir pour nous ambiancer dans les douves du festival La Route du Rock. On enchaîne. Ah mais avec un micro c'est mieux. On enchaîne du coup avec l'artiste qui arrivera juste avant vous dans la programmation. On va écouter un titre de Dina Abdelaweb. Merci. Merci.
Nom d'un chien. J'ai pas plus aigu en stade. C'était horrible. C'était donc Dina Abdelwahed et je suis désolée, je l'ai hyper mal prononcé en l'annonçant. J'en suis fort désolée. T'avais dit quoi ? Je sais pas, j'ai confondu le H et le W, je crois. Bref. En tout cas, ça va être bien. Et c'était avec le titre Basile 3 Hyaluron. J'espère que c'est comme ça que ça se dit parce que je peux pas faire mieux que ça. Chez Infini Records, chez qui elle sort un album là le 8 septembre prochain. Excellent. Il y a déjà un morceau qui a été dévoilé, du coup cette venue dans la route du rock est dans le cadre de cet album là. Ok, écoute, on a entendu les balances de loin tout à l'heure, ma foi ça avait l'air tout à fait intéressant. Voilà, ça donne... Très nourri de musique arabe, mais pas que. L'artiste originaire de Tunis, donc qui est basé en France là depuis quelques temps, puis qui a fait pas mal de collaborations, de remix pour Léonie Pernet, pour Sabrina Bellawel, enfin des belles collaborations. Qu'est-ce que tu avais dit sur le name dropping ? Des artistes à retrouver chez Infini Records si vous voulez jeter une oreille. Merci Ludo. Il a une maladie, c'est la maladie du name dropping. Il paraît que c'est une vraie affection. Faut que tu joues à Question pour un champion. Excellent. On va donc finir cette émission tranquillement tous ensemble pour vous accompagner tranquillement jusqu'à l'heure de l'apéro. Et oui, on va faire les puîtres. Les puîtres. Alors, il y a une violence qui se déchaîne sur le plateau, c'est assez incroyable. Est-ce qu'il y a des distributeurs du huître ? Genre des 8 à 8, je crois que ça existe. Ok. Ça y est, je l'ai convaincu. Voilà, je fréquente trop Louis en ce moment, ça va plus. Mais je crois que ça existe vraiment. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Louis, est-ce que tu as augmenté le volume de mon casque en essayant de faire ça avec le... Parce que franchement, c'est hyper désagréable. C'est celui-là ? Voilà. Là, c'est bien ? Ouais. Comme ça ? Arrête ! C'est pas vrai. Punaise. Ah là là. C'est la dernière fois qu'on t'amène sur un plateau ferrin. Eh oui. Voilà, le dernier ce sera au mois de septembre. Chaque fois ils disent ça. On n'arrête pas de le dire. Mais ne vous inquiétez pas, normalement vous ne l'entendrez plus de la soirée. Non, je vais me prendre une cuitre. T'es viré. Ça y est. On va laisser tous les blancs radiophoniques. Parce que non, mais tant qu'on en parle, quelqu'un a envie de revenir sur cet excellent reportage d'huîtres. Non, je crois que le tour est fait. Hein. Non, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Après, je connais bien la petite dame. Mais oui, c'était un bon plan. C'est toi qui nous a rencardé. Oui, c'était le bon plan de Ludmilla. J'avais bien décrit. Il faut voir la dame aux angles. Voilà. C'est quand même un remède anti-gueule de bois incroyable. Oui, on vous le conseille également pour demain, pour ceux qui sont présents ou ceux qui prévoient de sortir ce soir sans être à la route du rock. Les huîtres, le lendemain de cuite, c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est important de faire de la prévention santé aussi sur les radios Ferra. Des huîtres. C'est très agréable. Manger des huîtres. La musique de manger une petite huître là sur un festival, c'est comme l'été. C'est un saut caché. Non, plutôt agréable. L'Iliade, c'est très bon aussi pour la santé. Oui, mais a priori, c'est pas des huîtres de Cancale sur le site. Ah non, parce que moi j'ai vu. C'est inadmissible. Ouais. Scandaleux. Moi j'ai vu une finistérienne. Je veux pas balancer, mais j'ai vu une finistérienne qui tenait un sang d'huître. On va vous laisser entre bretons sur ces questions-là, parce que moi j'avoue que c'est au-delà de mes compétences. Moi je trouve ça un peu truiste. Triste, c'est bien joué. Je la valide à mort. Xavier est en train de faire une syncope. Et dire qu'il reste encore un jour derrière. Oui, un jour une huître. Wow. Pardon, j'ai failli dire un gros mot. Mais en tout cas... C'est la goutte d'huître qui fait dépasser la coque. Voilà. On vient de retirer son micro à Louis. pour l'instant, le temps de le laisser se reposer un petit peu après. Rire et chanson indé, l'affaire Rock, bien évidemment. Oui, on est connu pour ça. Je pense. Des petits rigolos. Des petits rigolos. Ça ricane. Qu'est-ce qu'on se marre. On adore l'humour. Et la musique. C'est pour ça qu'on est en festival, d'ailleurs. Il y a la route du rien, si vous voulez venir à Saint-Malo début septembre. Voilà, vous pouvez... Non, on n'est pas des cuistres. Il a repris le micro malheureusement. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais faire un malaise. Je ne sais pas. Il n'y a pas de jeu de mots, c'est un vrai mot cuistre. Je fais un lead sur un plateau Ferra, il me le pourrit. C'est incroyable. Là, c'est l'interlude bar VIP, non ? Oui, ça va être le moment de l'interlude bar VIP. Oui, on en a parlé hier, beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous embrasse. Merci d'avoir tenu jusque-là si ça a été le cas. Et on se retrouve bientôt à la route du rock. Ça va être super. Bonne soirée à tous. Pour moi, pour ma part en tout cas. Et je vais aller respirer un coup. Voilà. Restez branchés sur vos radios Ferrarock et sur Radio Boa, bien évidemment, que l'on n'oublie pas. On embrasse toute la France. One by one.
Diggers en direct d'un festival. Et ouais, là c'est la route du rock en ce 18 août, 4e épisode du 2e jour. On est au 2e jour de cette réunion des radios Ferrarock. Derrière nos micros, nous avons Pablo de la radio Béton à Tours. Nous avons Sarah de la radio Bob FM à Limoges. Bonsoir Limoges. Ça va Limoges? Ouais. Voilà, vous avez pu entendre aussi Louis, qui est encore là, on ne sait pas comment, encore présent autour du plateau radio. Nous avons Gomina aussi qui est avec nous. Coucou, Mutine 103.8. Non. Oui, alors nous sommes en Bretagne, les références à l'huître sont bien évidemment omniprésentes. Quentin de Canal B à la technique, à qui nous faisons un gros coucou. Salut Quentin. Coucou. Et d'autres voix que vous entendrez encore et toujours tout au long de ce week-end. 2e jour donc, ce qui signifie qu'on a déjà vécu une première soirée sur cette région autour de Saint-Malo, au fort plus précisément, de Saint-Père. Marc en Poulet. Marc Poulet, ouais. Ouais, changement de nom en 2017. On n'a pas posé la question aux élus de pourquoi il y a eu un changement de nom pour Marc en Poulet. Attendez, parce que Sarah et moi, quand on est arrivé, on a vu un panneau avec écrit Marc en Poulet. On a un peu ri. Oui. Oui, c'est assez subjugant de voir ça en arrivant dans une ville. Voire gustatif. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est vraiment écrit Marc en poulet comme le poulet, quoi. Voilà, c'est pas juste un nom en poulet. Eh bien, ça fera un sujet pour demain. Oui, pourquoi clairement. ce changement de nom? On ira chez en poulet. On peut aller voir la mairie, peut-être. Bah oui, grave. On va aller à Marc en poulet. Bah oui. On va aller voir Monsieur le maire ou Madame la maire. Les musiques actuelles. Merci à nos élus d'être présents pour la population, le peuple. 2e jour donc, hier, première soirée sur le festival en lui-même. On surpasse la soirée de mercredi de préchauffe à la nouvelle vague. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous vouliez voir? Vos déceptions, vos réussites? Moi j'ai adoré les Viagra Boys. Les Viagra Boys c'était énorme. C'était super. Non, alors ce qui était très bien. Un morceau. Vous remuez le couteau dans la plaie. Oui, bien sûr. Non, alors on était en train de manger à ce moment-là, donc on n'était pas dans le cœur du concert, mais c'était très chouette de voir Squid faire une reprise de Sports des Viagra Boys. Non, mais je trouvais très convaincant Squid. Je les avais jamais vus. Peut-être que j'étais le seul à pas être trop déçu de pas voir Viagra Boys, parce que je les ai déjà vus et j'ai peur d'être déçu en les revoyant. Honnêtement, donc j'étais assez content de découvrir Squid parce que j'aimais beaucoup leur premier album. Et ouais, franchement, pour un groupe qui remplace comme ça en dernière minute, j'ai trouvé ça vraiment convaincant et très satisfaisant. Ouais, les aléas d'une programmation. On rappelle aux auditeurs et auditrices des radios Ferrarock et des radios Boa aussi qui nous écoutent en direct, qu'il y a eu donc ce changement, l'un des 2 changements qui ont dû donner un petit coup de stress quand même à l'orga, qui a dû revoir un peu de logistique, retrouver des noms en dernière minute. Après, ce qui a été un peu chaud quand même avec Squid, c'est que le morceau qui a le plus marché, c'était la reprise de Viagra Boys. Ouais. C'est quand même un peu con que le morceau qui marche le mieux, c'est le groupe que tu remplaces, quoi. J'ai trouvé ça très atypique en tout cas. Oui, mais au moins c'est un petit clin d'œil très sympa. Voilà, qui a fait plaisir à tout le monde. Donc je pense qu'ils ont aussi su humblement remplacer tout en mettant à l'honneur ceux qui étaient censés être là et ceux pour qui les gens venaient avant tout, parce qu'il y a pas mal de déceptions. Il y a eu des émus. On a eu le temps de. Oui, on a vu des gens en pleurs. Enfin, c'était terrible. Ils l'ont fait jusqu'au bout en fait. C'est surtout ça qui est fort. Ils auraient juste pu faire genre 30 secondes et puis après on passe à un morceau. Non, ils l'ont défendu. Moi je trouvais ça très classe. Plutôt couillu, ouais. Très classe. Et quand ont-ils eu le temps de répéter ce morceau? Ouais, c'est ce que je me disais. Et je pense qu'ils le connaissent. En fait, il est basique, et puis peut-être que c'est ça, c'est du rock anglais. Bah ouais. Non, mais quand t'es un bon musicien, je pense que tu peux réussir à choper un morceau assez facilement, surtout quand t'as l'habitude de jouer ensemble. Je pense que ça peut. Enfin, ça doit être compliqué, encore une fois, je n'ai pas leurs compétences, mais ça veut dire que c'est des bons musiciens. Ou alors ils ont déjà remplacé 10 fois Viagra Boys. Soit c'est ça, soit ils voulaient absolument prouver. Regardez, nous aussi on peut le faire, c'est tellement nul ce qu'ils font. Et franchement, facile. Voilà. Non, on n'espère pas que c'était pour ça. Non, c'était un petit soit on attend le split maintenant. Bah ouais, Squid Boys, je sais pas. Mais très, très cool d'avoir eu ce remplacement quand même assez classe par les Squid. Il y a eu d'autres branlés hier, on pourrait dire ça, sur plusieurs formations. Et il peut en parler. Est-ce qu'il y a des déceptions déjà?
On a En revu Ludo déception, apparaître. Hein. la pluie. Ouais. Alors, la il pluie en paraît- fin de soirée. Il paraît qu'il a plu. Il paraît, mais Sarah n'a pas été au courant puisqu'elle a fait une sieste. Elle a dormi comme une planche. Elle n'a pas été réveillée ni par les éclairs, ni par le tonnerre, ni par la pluie, mais par Jean-Jacques Goldman. Donc c'est quand même assez étonnant. Comme quoi. Hein. Une soirée complètement folle pour Sarah. Bah du coup, je suis un peu déçu parce que Mary Davidson, je ne l'aurais vue qu'en concert. Donc j'ai quelques a priori encore sur elle, hein, le DJ set. Je souhaitais m'y rendre. La pluie m'en a empêché. Pour t'excuser, Voilà. peut-être. Il paraît qu'il y a eu des petits mouvements de foule quand même au moment de l'averse, où les gens ont cherché désespérément des endroits où s'abriter. Enfin voilà, ça a été compliqué apparemment. On pourrait étudier ça. Surtout qu'il y a un les petit mouvements côté de foule. entonnoir, hein, là dans les douves où elle jouait. C'est dangereux, c'est Ouais, dangereux. pour ressortir, si t'as un petit mouvement de foule, Ouais. ça peut être assez chaud quand même. Dans la Gadoue en plus. Et oui. Ça a l'air glissant Glissade. l'histoire. Oui, oui. Il peut y avoir des accidents, faites très attention à vous. Vous avez fait des glissades hier? Non, pas de glissade. Ouais, mais en même temps, lui, il est parti se coucher à 23h30, donc Oui, forcément, mais il a alors, pas fait de glissade. Je peux vous dire qu'une fois que Il j'étais a allongé. glissé dans son duvet. Ouais, c'est ça. J'ai glissé dedans et zwip. C'était. Oh là là, j'ai franchement. J'ai allé à la limite, la seule glissade qu'il y a eu, c'est celle de ma fermeture éclair. Qui remontait doucement de ma cheville à mon épaule. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Nous, on a failli avoir des grosses glissades, des grosses bousculades avec Pablo devant Guy Labend. Oh oui. Ça avait l'air C'était cool. sympa devant. C'était trop bien. Comme tu disais tout à l'heure, Ludo, une branlée. Une bonne grosse branlée sonore. C'était très 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 fort. La forme de la Ils ont bonnette de ton souffert. micro, c'est ignoble. Ah, c'était trop bien. C'est ignoble avec ton micro. Les basses très très présentes. Très hein. présente, ouais. Et on comprend mieux pourquoi le bassiste de Guy Labend a produit le Psychotic Monks, tant les univers quand même sont assez proches musicalement. Ouais, carrément. Puis même tout ce qui est efficace et puissant en disque est aussi puissant en live. J'avais peut-être peur justement de pas retrouver cette puissance-là sur le live. Et là, pas du tout quoi. Genre c'est puissance x10 quoi. Non, Guy Laband, très très cool. En fait, ça donne envie de les voir en salle. Moi, ça m'a donné envie de les voir en salle. Carrément. Clairement, ouais. Avoir un peu plus leur place, de s'étaler encore plus, ouais, carrément. Et juste après, c'était triste, c'était M83. C'est vrai. Il y a eu un. Mais là, on n'a pas été déçus parce qu'on s'attendait à rien. Oui, donc, mais enfin, il faut toujours un l'ascenseur- créneau pour aller manger, pour aller boire un L'ascenseur coup. émotionnel était quand même bien présent et on avait mangé avant. Ouais. Donc quand il était là, voilà, pendant. il a fait le tube. Et puis Les c'était bras bon. ballants. Oui. Mais c'était pour reprendre ton image. Si, alors moi, il y a quelque chose que j'aurais peut-être voulu voir et finalement, je suis pas restée devant le concert. C'était Dry Cleaning. Entame de la soirée d'hier. Non, l'entame, c'était Jonathan Person. Entame secondaire de la Ouais, soirée d'hier. pauvre garçon. Est-ce qu'on peut penser à lui, s'il vous plaît? Parce que lui, pour le coup, il a eu un moment compliqué parce que c'était vraiment le premier concert de la soirée et il n'y avait pas encore grand monde sur site. Et clairement, les gens n'étaient pas venus le voir puisque tout le monde, apparemment, ou les 3/4 des gens étaient là pour les King Gizzard, donc dont on parlera peut-être après. Et je trouve qu'il a quand même réussi à donner une sacrée énergie sur scène, malgré un public qui était là, hein, qui l'écoutait, mais qui était clairement pas là pour ça. Et moi, j'ai vu trois chansons. J'ai eu le temps de voir 3 chansons et j'ai trouvé ça bien. Ouais, il y avait un chouette rendu live des titres de son album. Oui, vraiment. C'était et il y avait toujours ce travail sur la voix qui est un peu en retrait, que moi j'aime beaucoup, qu'on retrouve quand même chez pas mal d'artistes et de groupes du Québec. Et j'aime bien cette manière de travailler la voix et on le retrouvait bien sur scène. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. On reviendra, je pense, un peu plus tard sur la prestation des King Gizzard, qui a été, pour ma part, monstrueuse. Hein. J'ai pris une branlée. Vraiment, on tourne autour de ça Ouais, sur ouais. cette émission. Il s'est fait frapper. C'est le terme. Et juste après, il y a eu un événement, l'événement de la route du rock, hein, qui est la chenille. Ah oui. Incroyable. Cette année, encore une Incroyable. session incroyable. Bien, ça tombe bien, on en parlera juste après l'écoute d'un morceau, celui des Ossies, qui vont nous ambiancer ce soir avec Intercept Message. Kings are cut, it keeps you down.
L'une des facettes des Aussies à découvrir ce soir au fort de Saint-Père à Saint-Malo, autour de Saint-Malo, 22h50 dans ce deuxième jour de la 31e édition de la route du rock. Vous êtes toujours sur votre radio Ferrarock préférée ainsi que sur votre radio Boa. On est dans une édition de la route du rock qui tient toutes ses promesses avec son lot d'annulations. Ouais, les annulations. Les annulations. Un terme conseigné par la NASA. Et que Wow. ouais. Oh là, on rock. Oui. Et que serait une édition du rock sans sa chenille? Rien. Et hier, après les King Gizzard, eh bien, il y a eu la traditionnelle chenille avec tout ce que cela demande de technicité. Eh bien, on va en apprendre un peu plus sur les méthodes travaillées pour cela avec Alexis et Hervé. Salut Alexis et Hervé. Bonjour. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce qu'une bonne chenille? C'est la question. Oh là là. C'est. On l'avait pas bossé celle-là. Non, on s'attendait à tout sauf à ça. Tout sauf à ça. Ah. Donc déjà, il y a plusieurs chenilles. C'est ça. Il y a plusieurs formes de chenilles en fait. Alors, l'idée déjà, c'est que la chenille de l'ordure, qu'elle est indé. Oui. C'est une chenille indépendante, donc qui n'est pas sponsorisée. Caterpillar a contacté Alexis il y a quelques mois de ça. Caterpillar, chenille, voilà, tu vois, c'est pas sponsorisé, etc. Voilà, exactement. Refus total, évidemment, gratuité, bonheur, débilité. C'est pas évident de refuser ça dans un moment où les financements, les subventions sont durs à avoir. Où, on en parler après. Je sais pas si on peut parler d'argent. On parlera du budget, on verra si on peut le dire, mais on en parlera un peu. Il y a des choses un peu louches, un peu houleuses. Pas très nettes. Oui. Mais enfin, tout est légal, hein, je crois, Alexis. Voilà. Non mais du coup, ça se refuse très rapidement et donc la chenille est indépendante, ça c'est important. Et elle prend sa vie au fin fond du Fort Saint-Père. Exactement. Et tous les ans, en fait, elle ressort et puis elle fait une mue en fait différente dans la. C'est vrai qu'elle est devenue un peu inclusive. On peut parler par exemple de la queue leu. Ouais. La queue leu, genre. Alors la question qui revient souvent, je sais pas si elle était prévue, mais on peut parler de la taille. La taille. Ah oui, une question du coup. Il y a plus de questions, on peut y aller. La taille ou les épaules. C'est ça. Alors, on sait bien que les paroles, on connaît, accroche tes mains à la taille pour pas que la chenille déraille. Donc oui, la chenille, c'est bien les mains à la taille. Mais il faut le consentement avant, toujours. Et ça, c'est important. Est-ce que, excuse-moi, je peux, c'est par rapport au morceau, enfin, on va s'amuser, très bien. Donc c'est un des secrets d'une bonne chenille, toi. Oui, mais les mains sur les épaules, maintenant, c'est toléré, il me semble, c'est ça. Non, complètement. Ah oui, parce qu'une queue leu et une chenille, c'est la même chose. Bah pas du tout, justement. Non. Oui, alors du coup, je pense qu'il va falloir expliquer la différence pour nos auditeurs. Que le chenille, il y a beaucoup de gens qui sont un peu profanes dans ce milieu, qui les maîtrisent mal. On le voit régulièrement lors de fêtes foraines, lors d'anniversaires, lors de mariages, beaucoup d'incidents techniques, des projets qui sont parfois raccourcis un petit peu au dernier moment à cause d'une mauvaise exécution technique. Donc est-ce qu'on peut différencier les deux? Comment l'expliquer et comment réussir chacun des deux, quoi. Déjà, musicalement, c'est pas la même chose. Oui. Parce que Bézu, la queue leu, on est quand même sur. Bon, on va pas cracher dessus, mais c'est quand même. C'est comme de la soupe, quoi. Même de la musique populaire un peu désagréable. Oui. Et nous, la chenille, on c'est un copain, je veux pas avec plaisir. Si t'as rien contre la soupe. Bien sûr. Pour aimer le pâté, il faut goûter au morceau de canard. Et inversement. Oui. Donc du coup, musicalement, la chenille, c'est quand même un cran au-dessus. Et puis, la chenille est apolitique, ça c'est important, Alexis. Ouais, mais ça marche jamais. Voilà, on veut une chenille apolitique, mais il y a toujours un. Rassembleuse un peu. Voilà, mais il y a toujours un moment où il y a un Macron on ne juge pas. Il y a Macron d'émission qui dérape tout le temps. C'est vrai que ça fait environ 4-5 ans qu'on entend. Et d'un coup, ça sort. Macron d'émission, Macron. Ça vient, non. Et puis, comme la chenille est libre, elle fait ce qu'elle veut. À chacun de s'exprimer. Il n'y a pas de contrôle. Il y a quand même quelques interdits. Oui. Alexis les interdit, donc les sabres. Les sabres, les parpaings, les Stan Smith. Blanches. Stan Smith blanche, c'est interdit aussi. Et les mecs, les gars qui crient. Allez. Ça pareil, et alors comment on gère ça? C'est la sécurité. Il y a un comité d'organisation de la chenille. Comment on s'occupe justement des irréductibles fouteurs de merde? Alors Alexis en fait a lâché son travail. Il travaillait à la ville de Rennes et maintenant Alexis est salarié à temps plein. Donc il en vit très très bien même maintenant. C'est
complètement. C'est son travail complètement. Je travaille un jour par an, mais voilà, il y a C'est son travail à l'année. Cette année, pour donner un peu de chiffres, il y a eu 35 mails, je crois, avec la prod. On a fait une réunion avec une pizza et un demi de rosé. Un quart de rosé. Un demi de rosé qu'on n'a pas fini. Au Chicacento. Ouais. Juste à côté de. Il y a eu quelques WhatsApp et puis après il y a un peu de communication sur les réseaux sur quelques apéros, sur on Facebook, échange voilà. et puis finalement Voilà. tout ça est un petit Donc voilà, un petit peu réglé. ça paraît peu, mais c'est un travail de monstre en fait. Et organiser un apéro, c'est quand même une organisation de tous les jours. Il faut avoir de l'expérience aussi, parce que c'est très facile de rater ce genre de choses. Qu'est-ce que vous diriez à des gens peu expérimentés qui aimeraient suivre bien vos pas, travailler la chenille justement? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Venez nous voir. Enfin, venez voir la Route du Rock. Venez à la Route du Rock. Vous allez comprendre un petit peu la racine et l'essence, je dirais, de. Oui, vous agissez un peu en tant que formateur auprès de ces jeunes chenilleurs. Alors après, on est plein d'empathie, on est très pédagogue, et puis c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est la chenille n'appartient à personne. C'est vrai. Donc elle est là, et puis une chenille ratée, c'est quand même une chenille. D'ailleurs, c'est un dicton qu'on est entre nous, c'est chenille ratée, chenille quand même. C'est ça, oui. Mais on l'a pas dit hier, parce que hier elle était un peu réussie. J'ai déjà entendu cette phrase, chenille ratée, chenille quand même. Ça devait être, je sais pas, sur France Inter sûrement. Oui, c'est vrai que ça commence à être connu un petit peu cette maxime, ce proverbe. Ouais. On prend du plaisir quand même, c'est un peu comme tout. La chenille particulièrement, effectivement. Ça reste du bonheur. Par contre, après, donc il y a des briefs. Ah putain, on a trop en compte. Oui, juste derrière, il aurait pu. Il a 10 minutes de temps à raccrocher, c'est compliqué. On aurait dû communiquer. Il n'y a pas eu de blessés cette année. Il n'y a pas eu de blessés, parce que l'année dernière, il y a eu. Non, faut pas le dire ça. Il y a eu un accident. Il y a un mec qui est sorti du hors en un coup, et en fait, ça allait tellement vite, il est tombé en fait. Oh putain. Voilà, il s'est blessé. Ils ont dit la vérité ou pas? Il va bien? Non. Donc il s'est juste blessé. Il s'est juste blessé, et puis donc il. Voilà, quoi. 15 jours. 15 jours. 15 jours d'ITT. 15 ans d'arrêt de travail. 15 ans d'arrêt de travail. Donc, et puis, bon, après, bon. D'ailleurs, on reçoit le médecin qui arrive tout de suite. Non, mais du coup, maintenant, depuis l'incident, on demande des certificats médicaux avant, à l'entrée pour ceux qui sont épileptiques, tout ça, qui ont de l'asthme. Voilà, on fait gaffe maintenant. Ouais, c'est prévu en amont. Enfin, on a eu peur. Quand on parle de ça, c'est épaulé par tout le monde, effectivement. Donc, il y a la sécu qui est là, qui travaille. Oui, je comprends, mais c'est vrai. Je fallait pas qu'on en parle en fait, parce que c'est vrai que. On vient de tuer le truc là. Bah, mais c'est. C'était un moment un peu compliqué, mais la personne va mieux. Et d'ailleurs, on tient à annoncer que la personne cette année était la troisième. C'était le troisième. J'étais en premier, il y avait quelqu'un, je sais plus, en deux. Et cette personne était la troisième personne de la chenille. Oui, donc une personne. On lui a quand même rendu hommage. Exactement. Voilà, c'est pas n'importe qui. Mais quand on tombe à vélo. On repart. Et bah c'est ce qu'il a fait. Et il était très heureux. Et je crois qu'il a dit qu'il a vécu la meilleure moment de sa vie. Non, en fait, il est retombé apparemment. Il est retombé ce con. La chenille, c'est comme le vélo. En fait, il est tombé sur. On le voit très bien. Des fois, ça arrive. On essaie de le dégager, mais les spirales infernales. Vas-y, je vais aller au bar. Je sais plus. Et puis bah, crac. Trop noir. Non, c'est ce qu'on dit. La chenille, c'est comme le vélo. C'est plus facile avec des petites roulettes. Voilà, une autre maxime. C'est le deuxième proverbe, je crois, qui est souvent. Oui. Alors, sachez qu'ici, on a aussi un spécialiste de la chenille, et plus précisément de la chenille radiophonique, qui n'est autre que Ludo. Voilà, un grand réalisateur de chenille. Il a eu l'occasion cette année d'en réaliser une au festival Au Quart de Tours. Et bien. C'est où ce festival? C'est à Tours, je crois. Près de là. Et donc, à Ludo, la ville d'Ocar. Ville d'Ocar. À Dakar. C'est bon, j'ai compris, c'est un peu loin, mais ok. Voilà, Dakar. donc Ludo, grand réalisateur de chenille. Alors, je sais pas, parmi ce que tu as pu entendre ici, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as des contrepoints peut-être à apporter, une expérience personnelle que tu aimerais confronter à la réalité du terrain de la Route du Rock? Alors déjà, on est dans une toute autre dimension puisqu'elle est radiodiffusée, donc mondialement accessible aux personnes dans le monde, puisqu'elle est mondialement accessible. Ça, c'est ce qui marque la grande différence, la grande originalité de cette chenille à Au Quart de Tours, qui était à sa première édition. Donc effectivement... Cette année? Peut-être qu'on a eu première édition cette année. Première édition de la chenille radiodiffusée. Peut-être qu'on est tombé dans une spirale en retournant dans les pogos. C'est le piège. C'est ça. Ça c'est le début. Quelques tibias péronés. La première chenille, on se fait avoir tout le temps. Voilà. Le papillon rouge est venu sauver les bras cassés qui avaient eu quelques contraintes physiques durant cette chenille, mais oui, on passait devant le bar aussi a été une grosse erreur. Évidemment, maintenant tu perds du monde, jamais faire ça. J'ai témoigné parce que j'étais présent. J'ai vu des choses graves, plus que honteuses, parce qu'en soi, évidemment, on n'est pas maître de tout. On n'est pas obligé d'en parler.
Écoute, Ludo, il y a un moment. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas dépasser la régie, quoi. Surtout pas dépasser la régie. Vous restez à la régie. Le bar, c'est des fois tu perds la moitié, ça paraît 50%. Il y a des gens, contraintes physiques, c'est sous chapiteau, on n'est pas en plein extérieur, donc on est obligé de parcourir des endroits qu'on ne souhaiterait jamais parcourir de notre vie. Habituellement, on le ferait pas. Le site du festival était tellement beau, tellement riche que justement, on était tenté d'aller chercher des gens partout à travers le site. C'est vrai que ça donne envie aussi. À travers les différentes scènes qu'il pouvait y avoir. Ici, il y en a 2, là-bas, il y en avait encore plus, quoi. Donc, ça faisait pas mal de monde à aller chercher. Une chenille qui a malheureusement, qui n'est pas morte dans l'œuf, loin de là, puisqu'elle a quand même pris une certaine ampleur. Mort dans le cocon, on dit dans le milieu. Oui, c'est ça. Mort dans le cocon. Il y a des termes. Voilà, non, mais je trouve qu'une chenille de 15 secondes, c'est quand même une chenille. Donc, il y a chenille quand même. C'était ma question. Mais bilan, chenille réussie ou chenille ratée? Chenille quand même. Chenille quand même. Voilà. Chenille quand même, évidemment. Et ça, c'est le plus important. Et chenille radiophonique, on l'a dit. Alors, quelle est la différence entre une chenille radiophonique et une chenille, j'ai envie de dire, classique, mais peut-être physique. Physique, voilà, comme on pourrait dire. Une mécanique. Tactile. Classique, elle est indé quand même. Voilà. La radio. Merci. Sinon, on ne dirait pas radiophonique. Exactement, merci Ludo. Et puis d'ailleurs, j'ai la musique que tu as utilisée. Une chenille commentée en direct. Commentée en direct à travers un micro HF. Voilà. Tout à fait. Et oui, une chenille commentée en direct qui n'a pas eu l'occasion de devenir papillon, mais malgré tout, tu as quand même travaillé cette chenille sur une musique originale des Shark Mayol. Des Shark Mayol qui faisaient des slams en surf en même temps que la chenille. Exactement. Donc voilà, on se rajoute c'était une chenille étapes. et il y avait des slams en même En même temps, vous pour mettez des contraintes, c'est Ah oui, beau. pour une première, avec une chenille. C'est une chenille ambitieuse. Ah ouais, carrément, lancée ouais. depuis la scène. Depuis la scène, Ah exactement. ouais. Donc Comme la chenille de la femme en 2016. C'est vrai. On leur avait demandé juste avant, je les avais croisés, je leur ai dit si vous voulez après, vous pouvez lancer la chenille parce que c'était calé déjà à ce moment-là. C'était ouais. Et sauf que avaient, tu te souviens de ce qu'ils ont dit sur scène? Ils ont dit une queue leu, je crois. Ouais. Apparemment, il va y avoir une queue leu. Le blasphème. Oh le blasphème. Ouais. Oh le blasphème. On n'était pas bien. Bah après du coup ils sont annulés. Bah oui. Mais bon c'est pas grave, on a quand même fait la chenille après, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de queue leu pendant la femme quoi. Moi j'ai une petite question peut-être historique, mais à travers votre expérience que vous avez pu vivre ou entendre, voir de vos propres yeux, je ne sais pas, quelle était la meilleure chenille de votre vie? Celle de l'année prochaine. Putain, c'est beau. Putain, tu l'avais bossé ça. Comme ça, comme ça, je fuse. Mais en plus, c'est ce que je ressens vraiment. Je pense que celle de l'année dernière, on a vraiment senti qu'il y avait une montée en puissance. Les gens, ils gueulaient déjà en fait avant. Ils gueulaient avant à mort et tout. Là, ils ont attendu. Ils ont entendu le début du morceau. C'est vrai que l'année dernière, on parle d'un début de morceau. Il faudra aussi expliquer ce début de morceau. Ouais. Et on l'avait bossé un petit peu. On avait fait un peu de flyers, machin. On filait des petits cartons, des bons pour la chenille. Il y avait des bons. Ouais. Ah ouais, ça file des cartons. Ouais. C'était des bons collecteurs. Et les gens disaient mais c'est quoi? Mais c'est payant. Je dis, non mais c'est un tour offert pour la chenille. C'est dans 2 jours et les gens demandaient effectivement. J'ai des copains qui arrivent. T'as pas un bon? Tiens, je te donne un bon, tu pourras venir. Parce qu'on peut y aller sans. Non, il faut un bon. Des fois il fallait expliquer quand même. 3000 bons, non combien? 1500 1000. 1000 bons. 1000 évidemment validés par la prod. Évidemment. C'est-à-dire Alexis. Et on avait fait une petite banderole l'an passé pour faire le passage, toi. Ouais. Pour qu'il y ait un passage. On avait passé en dessous parce qu'il y a donc du coup il y a l'huissier de justesse qui est là qui compte et pour valider évidemment il y a Monsieur Guinness Book qui est là et qui compte. Donc on a entendu donc 3941. C'est ça. Et on a battu Rouen de 1. Parce qu'ils avaient fait 3940. C'est incroyable. Bien joué. C'est ouf. Et tout ça validé par l'huissier de justesse et Monsieur Nesbook évidemment quoi. D'accord. Prends des notes, Ludo. Je note. Sur l'organisation des chenilles à ce niveau-là. Un morceau. On dit ça ou pas? On dit ça? Il y a concertation. Ah oui, concertation. Mais attention, est-ce que tu fais une reprise? Non, alors on va être franc avec vous. En fait, on avait déjà accroché le record. Était déjà accroché. Le carton avait déjà été fait. Le carton du score était déjà accroché. Ah, vous l'aviez prévu. Avant le début de la chenille. Mais c'est une chenille mentaliste. Qu'est-ce que c'est? Bah effectivement. Par contre, sérieusement, je suis mentaliste effectivement depuis une dizaine d'années. Hervé, c'est un de mes travaux. En pleine nuit, comme ça, il m'a appelé, il m'a dit. C'est bon, j'ai le score, et puis c'était ça, c'était 3941. Il a eu un flash de rêve éveillé. C'était quasiment du mentalisme médiumnique à ce moment-là. On est sur un truc complètement truculent, effectivement. Oui, truculent. C'est une chenille de quel âge? Cette année? Ouais. Cette année, on était sur une chenille, alors ça a été calculé sur Excel. Je crois qu'on est à 31
31 ans et 2 mois, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est 31. Après, c'est l'âge médian, hein, c'est-à-dire qu'on fait. Il y a du monde quand même, entre 1940, on divise, voilà, ce nombre de présences à la Route du Rock, c'est la première édition, deuxième édition, la taille, etc. Enfin, il y a plein de calculs qui rentrent en compte, c'est un peu compliqué, mais 31 ans et 2 mois, il me semble. Donc, voilà, d'où le métier, quoi. C'est un métier à temps complet, quoi. C'est ça. Oui. Il y a beaucoup d'imprévus, j'imagine, dans les chenilles, parce qu'il y a des gens à qui vous avez donné des bons, qui sont pas forcément experts en chenilles, et qui ont peut-être. Alors, j'imagine que les plus âgés sont là aussi pour transmettre. C'est ça. Et puis on avait la Bravem qui était là autour pour mettre des coups de matraque aux gens qui étaient pas dans les rangs. Donc c'était c'était des bons enfants. Ça s'est passé tout en douceur. Ouais. Il y avait des tasers aussi des fois. Ouais. Mais non, nickel. Quand il faut tu te recales quoi. Sinon c'est Spiral. Et on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous faites Spiral, c'est pas bon. Vous faites des tutos sur Dailymotion? Non. Après, mettre les mains sur les épaules du mec devant, ils ont fait un DVD. Après, le truc, une VHS. Le truc, c'est ce que tu parlais des imprévus. Je pense que c'est fondamental en fait, quoi. C'est fondamental. Il en faut. C'est surtout c'est nécessaire. Donc c'est en fait c'est de la flexibilité et puis c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, ça appartient à personne. Et de l'amour, beaucoup d'amour. On le voit dans le regard. Sérieusement. Quand t'es dans la chenille, t'as quelqu'un, tu sais pas qui est devant, qui est derrière. Par contre, tu croises un de tes potes, une seconde comme ça, tu l'as déjà perdu de vue, t'es là, tout à l'heure, c'est parti. Je pense que c'était mieux que le meilleur morceau de King Gizzard hier, je pense, ces petits moments d'amour et de bonheur. Moi j'ai parlé avec plein de festivaliers, ils me disent qu'ils viennent là pour la chenille et après les concerts, pour eux c'est accessoire. C'est ce que disaient les gens entre amuros cet après-midi. Ils disaient, moi je suis venu juste pour ça, puis je l'ai raté, j'étais au bar. Putain, 140 balles la chenille. C'est ça. Ah mais elle les vaut, hein. D'où mon train de vie qui est très élevé maintenant. C'est ce qui explique cette grande tolérance aux annulations au festival. Tant que la chenille est là, on peut perdre les Viagra Boys, il n'y a aucun problème. Parlons musique d'ailleurs, Ludo, sur cette chenille, toi t'es un spécialiste des musiques de chenille, en tout cas c'est là que t'as passé ton doctorat. Alors comment justement on choisit la musique, comment on la travaille, est-ce qu'il faut que les gens la connaissent absolument, est-ce qu'on peut faire la chenille sur des BPM différents? Ça fait beaucoup de questions là. Voilà, quelle est l'exigence musicale pour une bonne chenille? En fait je crois que c'est toujours la même musique depuis le début. Non, c'est pas la même musique depuis le début, c'est la même musique depuis 5 ans il me semble, je crois, ça fait 5 ans que c'est Maître Gazongal. Avant c'était un peu zouk, avant c'était un peu zouk, c'était un peu pas foufou, là c'est un morceau ce qui est important c'est que le morceau fait 8 minutes. Ah oui, ça c'est cool. Oui, faut du temps. Et il y a une petite intro et puis des paroles aussi des paroles qui parlent un petit peu de je sais pas, moi j'écoute pas les Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert, les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, ça dénonce en fait, socialement ça dénonce beaucoup. D'accord. Vous voulez faire une chenille apolitique mais elle est quand même un peu politisée, un peu. Alors du coup non, parce que c'est quelque chose où c'est plutôt social, je dirais, c'est pas politique, c'est social. Ah bah voilà. On fait la chenille autour de la table. Ah bah oui. Vous voulez? Très bien. Sérieusement? Bah là c'est bloqué là. Moi je suis chaud, on a fait une chenille entre intramuros là à 4 personnes. On peut faire une micro chenille radiophonique. Et alors il y a eu aussi un live sur le live Twitch d'Arte. Les mecs ils ont fait une chenille en live dans le chat. Okay. Chacun mettait un petit emoji et apparemment ils ont aussi dit ça quoi. C'est Pierre Lapin qui nous a dit ça. Ils ont aussi pété le record de la chenille en chat. C'est ça. C'est excellent. Et ça c'est officiel. Est-ce que ça c'est des perspectives d'avenir que vous avez? Vous êtes en numérique sur Twitch? Ouais, on veut passer en numérique là. C'est le monde de demain. Donc en fait, on voulait la faire en 3D. On voulait la faire en 3D la chenille cette année. Ouais. Mais on avait c'est vrai. On voulait la faire en 3D. On a fait notre réunion avec nos cartes de rosée. On s'est dit, on va la faire en 3D la chenille. On était là, il y a des bilans, des machins, et puis la fait 3D. Et on achète des lunettes. Donc on leur a demandé, il nous en faut 500. Donc des lunettes qui ne servent à rien parce qu'il y a rien qui est en 3D. Mais par contre, les gens voient quand même en 3D. Bah oui, bien sûr. Ils ont des lunettes 3D et il y avait pas de pancarte, je crois. Il y a pas de pancarte, il y avait rien. Il y avait rien, ou peut-être il y avait des QR codes, je sais plus quoi. Enfin, ça c'était au deuxième verre de rosé. Et du coup là, donc après chaque année c'est de trouver un petit thème. Il y avait le thème Covid l'an passé parce que c'était la première année un peu de liberté. Non, l'an passé. Avec la feuille sanitaire, avec le truc de la chenille, les consignes, tu vois, quand on dit de vous laver les mains, etc. Il y avait mettez vos pieds en canard, etc. Une chenille avec par exemple le consentement, non c'est non, on ne force personne à faire la chenille. Quand c'est oui c'est oui, quand c'est non c'est non. Exactement. Il y avait plein de consignes que les gens ont respectées à la lettre. Ah oui. Sauf effectivement, tu parles d'intervention de matraque. Globalement, on est sur 97% de réussite. C'est ça. Il y a toujours des petites exceptions qui viennent finalement confirmer cette règle. Et ça fait plaisir. On a besoin de ça, effectivement. On en a besoin. Et le développement de chenille GPT, vous nous en avez parlé en off, vous en êtes où? On commence à travailler un peu avec Elon Musk. Je sais pas si vous connaissez, non? Oui, on a entendu parler. On commence là, on cherche on développe ça pour qu'elle soit maintenant autonome en fait. Et qu'elle ait pleine conscience, En fait, on a trois
3 grands projets pour l'année prochaine et on va évidemment pas vous en parler. Très bien. Voilà. Ah bah c'est génial ça. 3 grands projets. Vraiment une Alors bonne il y a ambiance, cette chenille. il y a une des pistes qui est asiatique. Voilà. Oh, c'est nul. Ça on peut vous le dire. Ça va être le feu, ça va être énorme. L'autre les Émirats. Les Émirats, on a aussi un plan avec eux. Ouais. Et l'autre c'est l'alcool. C'est les 3 thèmes qu'on a un petit peu. Oui, bah oui. Voilà. 3 nationalités différentes au final. Évidemment. 3 moods différents. Évidemment. Oui. Je ne parle pas de financement, évidemment, je parle de thèmes, d'accessoires. Je vais trop en dire après. Donc Oui. voilà, Est-ce que vous avez des détracteurs par rapport à vos chenilles? Je sais que vous vous débrouillez en indépendant, que vous travaillez aussi avec une éthique. J'imagine qu'il y a des entreprises qui aimeraient récupérer tout ça. Est-ce qu'il y a des détracteurs, des gens qui vous mettent, pour le dire ainsi, des bâtons dans les chenilles? Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut parler au comptable qui est Alexis. Alors, je peux pas. On a des procès un peu au cul parce que avec les autres. Non, mais avec Rouen par exemple, c'est chaud. Ouais. On s'est un peu tiré la bourre. On a parlé du Mont Saint-Michel à Rouen. Et on leur a dit ils ont le mont, on va reprendre le trophée parce qu'ils ça fait mal parce que moi je suis normand à la base. Et sur le fil de discussion de je suis normand de la Basse-Normandie, donc c'est pas la haute. Oui, et sur le fil de discussion de leur Facebook, c'était mais c'est n'importe quoi, il est à nous le mont, ça fait 2 sacs qu'il est chez nous, non. Et les mecs étaient très très titillés. C'est un point de. Donc non, mais Saint-Brieuc, ils ont essayé de faire un truc. Saint-Brieuc c'était pas mal. Saint-Brieuc c'était pas mal parce qu'ils étaient dans la rue. C'était pendant Art Rock, non? Ouais. C'était très sympa. On a vu des vidéos. Il pleuvait. Ils étaient quand même dehors. Voilà, avec une main sur la taille, l'autre avec une pinte. Voilà. Les gens l'ont fait. C'était un peu esprit un des routes du rock, la chenille à Saint-Brieuc. C'était cool. C'était breton, quoi. Tout à fait. Bah, merci en tout cas à vous deux. Ludo, rien à ajouter peut-être sur cette interview chenille qui en aura appris autant qu'elle en aura fait découvrir, je pense, à beaucoup de nos auditeurs. J'ai pris des notes. Tu as pris des notes? J'ai pris une leçon. Je veux le dire, j'ai pris une grosse leçon. Très bien. Bah, heureux de l'entendre. En tout cas, on aura l'occasion de vérifier ça, j'imagine, l'année prochaine à Ocar pour voir si tu as pris des notes véritablement, si la prochaine chenille radio diffusée d'Ocar. Éventuellement venir au festival l'année prochaine pour te filer un coup de main. Bah, on vous fera découvrir la ville d'Ocar quand vous voulez. Allez là, on va à Dakar. C'est mortel ça. On parle du budget, Midi. Ouais. Parce que nous c'est 500 000. C'est ça. Et ben si on passe le billet à 200 balles du coup. Oh, on y va. Bon. Ok. Ouais, c'est ok. Bon. On va négocier ça. C'est validé par la prod. Ouais. Et un pack. Un pack. Un pack de doute. Ouais, un pack d'Heineken. Ouais. Puis un fût. Bud. Un fût. Ouais, allez. Un fût. Juste un fût. Chers et puis des chips aussi. Chers auditeurs, auditrices, les négociations vont se poursuivre en off. J'imagine qu'on va continuer cette émission en musique, n'est-ce pas, Ludo? Bah oui, grâce à Yo La Tango là, qui se retrouve sur la scène du Fort ce soir avec Sinatra Drive Breakdown. brief glimpses
Vous êtes toujours sur votre radio Ferrarock préférée ou Radio Boa si vous nous écoutez depuis la route du rock dans cette émission Dig Dig Diggers en direct du festival breton. On vient d'écouter Yo La Tengo que vous allez peut-être entendre en fond d'ici quelques instants puisque leur concert va commencer d'ici quelques instants. On a parlé ostréoculture dans la première heure de cette émission consacrée à la route du rock. Et bien là on va parler ostéopathie. Ouais, grâce à Karine, et c'est Ludmila de Canal B qui va lui poser quelques petites questions du bien-être comme ça des bénévoles. Alors Karine, on se connaît très bien depuis des années, hein, donc tu es bénévole à la Route du Rock, donc ta profession c'est ostéopathe et tu viens consacrer un peu de ton temps pour le bien-être des artistes à la Route du Rock. Depuis combien de temps ? Eh ben ça a commencé en 2006, donc ça va faire 17 ans. Et voilà, 17 ans que je suis fidèle au poste dans la poudrière, les mains dans l'huile, à essayer de faire en sorte que les gens, les artistes, les techniciens, les gens du staff puissent avoir un petit moment de pause et un petit moment de bien-être et des fois de réparer des bobos un peu plus conséquents. Et qu'est-ce qui t'a amené à la Route du Rock ? Tu connaissais déjà le festival avant ? Je connaissais le festival avant, mais bizarrement, ce qui m'a amené à la Route du Rock, c'est une soirée avec plein de bières. C'est bizarre. Voilà, c'est très étonnant. Où donc j'ai rencontré les frères Templiers et je leur ai proposé genre ça vous dirait pas, je pourrais faire un truc comme ça, et du coup mais oui, banco, et voilà, vavavoum, c'est parti. C'est parti. Et donc tu peux nous expliquer comment t'organises ton temps ? Est-ce que vous êtes plusieurs déjà ? Oui. Ostéopathe sur le festival. Alors on est 3, cette année on est 3 et depuis presque une dizaine d'années on est 3. Il y a avec moi Laurent qui est magnétiseur et Alexandra qui est masseuse. Voilà, et comment est-ce qu'on organise notre temps ? Eh ben un peu comme on peut. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir, passent la tête, demandent s'il y a un créneau et puis on essaye de voir le moment qui les arrange le plus. Et on essaye d'être le plus flexible possible par rapport aussi quand il y a un technicien qui se blesse ou voilà, et qui doit reprendre le boulot une demi-heure plus tard, et ben on pousse le planning et puis on le prend en priorité. Voilà, priorité bobo. Et sinon après, je pense que beaucoup d'artistes aiment bien aussi, c'est quand ils sont en grosse tournée, ils aiment bien arriver aussi au festival et de voir qu'il y a des personnes comme toi et tes collègues pour faire un petit moment détente et bien-être. Ils aiment bien les papouilles, ouais. Ils aiment bien les papouilles. Et puis c'est un moment où ils sont posés. Dans la journée, il y a pas trop de bruit encore, donc ils peuvent se poser, s'allonger, se détendre, et puis au fur et à mesure des années aussi, on est devenu bien efficace sur le fait de savoir s'ils jouent juste après, il faut quelque chose, un soin qui les fatigue pas du tout, ou s'ils jouent plus tard, s'ils ont le temps d'aller faire une sieste, d'aller se promener, d'aller prendre une douche, machin, on module nos soins en fonction de ça. Là, t'es off pour ce soir ou t'as encore un peu de boulot après ? Mais pas du tout, en fait. Je pense qu'on va... En général, on commence vers 14h et on finit quand on n'en peut plus. En général, c'est vers 22h30. Ou voilà, après, ça dépend si les gens sont vraiment hyper sympas et qu'on a vachement aimé leur concert. Du coup, on dit ok, d'accord. Et depuis hier, t'as beaucoup travaillé ? Ah, hier, ça a été la folie. Hier, ça a été non-stop. 14h, 22h30, on n'a pas arrêté. Voilà, on a eu presque tous les gars de M83. Ah oui, ils étaient beaucoup en plus. Ils étaient beaucoup. Voilà, on a bien taffé. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes sur des groupes qu'on ne citera pas, Tout à fait. Voilà, un secret professionnel à nous raconter sur une expérience d'ostéopathie avec certaines personnes? Eh ben, écoute, oui, il y a par exemple un gars qui était bien bloqué du dos, et moi j'ai perçu que le problème venait qu'il avait un foie qui était complètement en compote. C'était qui? Je ne peux pas. Chut, pas de nom. Chic. C'est ça. Non, même pas. Des plus vieux. Et je lui ai dit non, en fait, je peux pas, je vais faire ce que je peux, mais je peux pas te débloquer, sinon tu vas vomir sur scène, ça va pas le faire du tout. Waouh. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu
Là, je peux dire, il y a eu Kim Deal qui était complètement bloqué et qui était à deux doigts de vraiment pas pouvoir faire le show avec les Breeders, et j'ai réussi à la débloquer, et c'est grande fierté après d'aller voir le concert sur scène, de voir un peu comme si c'était les petits chats, à dire oh, ça va, je l'ai pas, elle est en forme, elle arrive à faire son set. Et en descendant de scène, j'ai dit alors comment ça va? Elle me fait look at me. Elle sautait et tout, et j'étais ça, c'est les petites mains magiques de Karine qui sauvent des concerts. Voilà, ça arrive. Est-ce que tu aurais pu sauver les Viagra Boys hier, en fait, parce qu'on sait même pas c'était quoi leur histoire de maladie, mais aucune idée. Personne ne sait, en fait. Il y a des trucs que je ne peux pas soigner. Si tu t'es réduit le tibia en poussière, je ne peux rien faire. Est-ce qu'on peut faire une démonstration en direct à la radio? On allonge quelqu'un sur la table et... D'un essorage du foie, vous êtes sûr? On a un volontaire. Parce que ça prend un certain temps quand même, une séance, on va dire classique en ostéopathie. Est-ce que là, du coup, on module le temps, ou alors on essaye de garder le principe d'une séance standard? Non, on fait plus court. On essaye de faire du concentré en général. On fait sur 20-25 minutes grand maximum. Après, ça dépend aussi de l'étendue des dégâts, de la personne qui est sur la table, et puis de si on a du temps, si elle a du temps. Mais normalement, on fait moins long parce que sinon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas au bout de la journée, nous on est en bon état, quoi. Il faut quand même qu'on tienne 3 jours. Est-ce qu'il y a des blocages un peu classiques, récurrents en festival? Des choses par exemple que tu vois plus là dans le cadre de cette pratique que tu as en festival qu'au quotidien dans... Ah bah oui, ouais, clairement, toutes les pathologies liées aux musiciens, liées aussi à j'ai dormi comme une merde dans le tourbus, ça on en a des paquets, et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis d'avoir, je peux dire, un peu une expertise là-dedans. Et du coup, je pose les questions. Voilà, le bassiste, est-ce que tu joues avec ta basse plutôt haute ou plutôt basse? Voilà, en fonction des styles de musique, en fait, on se positionne pas de la même manière par rapport à son instrument. Du coup, on n'a pas les mêmes bobos. Et tu leur donnes des conseils, genre pour corriger des postures, par exemple, sur scène ou des choses comme ça? Ouais. Pas forcément que sur scène et en dehors de la scène, mais oui, c'est une grosse partie de mon boulot, effectivement, d'essayer de leur apprendre à bien utiliser leur corps et pour moins se faire mal. Il y a aussi des artistes qui tournent avec leur propre staff, ostéopathe, peut-être des gros artistes, mais peut-être c'est déjà arrivé ici à l'Euro du Rock. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des ostéopathes qui accompagnaient comme ça des groupes en tournée? Non, jamais, j'ai pas vu ça. Après, est-ce qu'on a eu aussi des grosses têtes d'affiche à la Route du Rock au point d'avoir un staff médical soignant avec eux? Je sais pas, ça peut arriver, je pense, il y a très longtemps peut-être. On pourrait se dire qu'un groupe comme les Smashing Pumpkins... Oui, je pense exactement aux fameux Smashing Pumpkins qui avaient ruiné le festival il y a quelques années. Ah, quelle présence! Le dos de Billy Corgan. Est-ce que ça t'est arrivé de revoir des artistes quelques années après? Parce qu'il y a quand même aussi pas mal de groupes qui ont joué à la Roue du Rock et qui reviennent des années plus tard et qui reviennent te voir parce que tu leur as fait du bien. Est-ce qu'ils ont écouté tes conseils aussi, si tu leur avais donné des conseils la première fois? Écoute, je sais pas répondre à ta question. Non, je crois pas. Non, il y a des groupes qu'on a déjà vus, mais franchement, ils voient tellement de gens et tellement de trucs, et ils vivent tellement de trucs qu'ils se souviennent pas. M83 par exemple, je les avais déjà traités il y a une dizaine d'années sur le festival Pitchfork à Paris. Voilà. Et t'avais pas capté? Il y en a qui ils se souvenaient qu'il y avait quelqu'un sur le festival, mais voilà, je les vois moi que 20 minutes, et puis en général ils ont les yeux fermés, et puis ils essayent, ils pensent pas à moi, ils pensent à se relaxer, quoi. Donc moi je suis un peu biodégradable dans l'environnement. Peut-être plus dans l'équipe ou dans les techniciens, des gens que tu suis un peu tous les ans et qui viennent te voir. Ah oui, voilà. Oui, ça effectivement, c'est vachement sympa aussi de suivre les gens et de pouvoir les aider, et voir aussi au fur et à mesure des années, voir comment ils évoluent, qui sont plus cool, qui font plus attention à la manière de porter les tonnes de trucs qu'ils portent, quoi. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une belle équipe à la Route du Rock, que ce soit dans les techniciens, les bénévoles comme Karine, ou tous ceux qui sont partout à la buvette, à faire à manger. Donc merci Karine d'être là pour le bien-être
des artistes. Avec grand plaisir. Du staff de la Route du Rock. Je serai là l'année prochaine. Oui, Karine aussi, que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec des artistes qui font Oh, it was amazing, the osteopath. Karine was great, wonderful. Merci beaucoup, Karine, d'être venue à nos micros, nous parler des choses importantes, hein, et des mouvements pour les musiciens et musiciennes qui ne sont pas forcément étudiés en école de musique, par exemple. On enchaîne avec les Black Angels avant de se dire au revoir. Les Black Angels, la formation psyché venue tout droit d'Austin qui se produit ce soir à la Route du Rock, et on écoute leur titre El Jardín. drown us both. Austin, Texas, Black Angels. Ce soir donc à la Route du Rock. On vient de passer une 4e émission ensemble sur les radios Ferrarock et les radios Boa. Merci à toute l'équipe d'avoir été derrière les micros. Je ne sais plus comment s'appelle cet homme de Bob FM qui crie tout le temps. C'est bien dommage. Mince, on ne lui a pas coupé le micro. C'était Louis, Pablo, Sarah, Ludmila, Eric aussi était de la partie, Gomina dans le coin. Enfin bref, une belle équipe encore, une fine équipe, hein, surtout une équipe aujourd'hui. De gagnants. Bah là, entre la chenille et les huîtres. Grosse programmation aujourd'hui. On aura le temps de se reparler demain puisqu'on revient de nouveau sur la Route du Rock, 3e et dernier jour sur votre radio Ferrarock préférée et votre radio Boa. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. Salut. Salut. Et attention à la pluie.
Mesdemoiselles, Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr. Ok, d'accord. Nous allons... Ah oui, bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour en N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour en N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour en N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère.